Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare « Je ne retournerai plus à l'école ». La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Parce que, dit Ernesto, à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. » « En voilà une autre, dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Le surlendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. « C'est vous, Ernesto ?» demande-t-il. « Exact, dit Ernesto. »« En effet, dit le maître. En effet. Je ne vous reconnais pas. »« Moi si, dit Ernesto. » La maman montre Ernesto et hausse les épaules. « Vous voyez tout de suite le genre, dit-elle. » Après quoi, chacun se tait. Le maître réfléchit. Le papa aussi. « Alors, conclut encore le maître, on refuse de s'instruire. » « Exact, dit Ernesto. »« Et pourquoi ?»« Oui, pourquoi ?» Enfin Ernesto. « Ça a assez duré, dit Ernesto. » Le maître ne se contient plus, il crie. « L'instruction est obligatoire. »« Pas partout, dit Ernesto. »« On est ici, crie plus fortement le maître. On est ici. On est ici et on n'est pas partout. » « Moi si, dit Ernesto. » Le maître pointe alors son doigt sur la photo du président. « Et lui alors ?» hurle le maître. « Qui c'est lui, hein ?» Ernesto regarde attentivement derrière ses lunettes. « C'est un bonhomme, dit-il. »« Et ça ?» supplie la mère en montrant le papillon orange et bleu épinglé dans sa boîte vitrée. « Dis, Ernesto, dis ce que c'est au moins ça. »« Un crime, répond Ernesto. C'est un crime. » Le maître s'est levé, il montre son matériel, il bout. « Et ça ?» dit le maître en montrant le globe terrestre. « C'est un ballon de football? Une pomme de terre ?» C'est un ballon de football, une pomme de terre, et la terre, dit Ernesto. Le maître s'assied découragé. La maman montre Ernesto, il a sorti un chewing-gum de sa poche. Un crétin, soupire-t-elle. Mais oui, voilà ce que ce sera. Non, dit Ernesto tendrement à sa maman, et il lui sourit. Faut pas t'en faire, lui dit-il gentiment. Le maître sourit. Perspicace, il vient d'avoir son idée. Donc, dit-il en marchant dans la classe, les mains derrière le dos, donc, nous nous trouvons devant un enfant qui ne veut apprendre que ce qu'il sait déjà. C'est ça, dit le père satisfait. Et j'en ai 7, monsieur l'instituteur. J'en ai 7 et j'en ai marre, dit la mère. Ernesto, imperturbable, mastique son chewing-gum. Il a un air buté. Mais comment, continue le maître Finot, comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il sait déjà, hein? Tiens, mais c'est vrai, s'exclament admiratifs les parents. Ernesto fronce ses sourcils et riposte. En rachachant. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande le maître avec soupçon. Une nouvelle méthode, répond candidement Ernesto. Petit insolent, dit le maître. Je vais vous apprendre, moi. Je comprends rien, dit la maman. Et toi, Emilio? Perdu le fil, dit le papa. Le maître se rapproche maintenant d'Ernesto, il s'est piqué au jeu. Et peut-on savoir ce que l'enfant Ernesto sait déjà?
Rien, dit le papa concerné, rien de rien. Il n'avait qu'à le regarder. Puis en plus du reste, dit la maman, il est complètement miro. Et ça n'arrange rien. Le maître poursuit son raisonnement. J'ai posé une question, il me semble. Que savez-vous, enfant? Ernesto ne se fait pas, cette fois, ne se fait pas prier pour répondre. Non. Je sais dire non, et c'est bien suffisant. Le maître ne peut en supporter davantage, il lève sa main. Mais la maman bondit. Ah, touchez pas, y touchez pas ou je cogne, dit-elle avec feu. Le père la retient. Il se regarde désolé. Bon, dit le maître, bon, d'accord. Il revient s'asseoir derrière son bureau, il sourit. La maman sourit aussi, le papa sourit. Ernesto sourit à sa maman. La maman sourit à Ernesto. Le maître, plus calmement, revient à la charge. Mais pourquoi? Oui, pourquoi l'enfant Ernesto refuse-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas? Pourquoi? Réponds, Ernesto, dit le papa. Réponds si t'as compris. Pourquoi? Dit le maître, dans un sursaut de rage. Parce que c'est pas la peine, dit Ernesto. Au fond, dit la maman en haussant les épaules. Au fond du fond, reprend le papa d'un air penaud. Le maître se relève et se retourne vers Ernesto. Alors, comment l'enfant Ernesto saura-t-il lire et écrire et compter? Hein? Comment saura-t-il quoi que ce soit dans ces conditions? Je saurais, dit Ernesto. Oui, mais comment? Hurle le maître. Ah, oh, c'est pas oh, ah, c'est oh. Oh, fait Ernesto, par la force des choses. Ah, dit le maître, vous dépassez les bornes. Modérez vos expressions, vous allez me braquer, et je ne vais plus répondre de ma colère. Vous pouvez rien, bâille Ernesto. Emilio, dit la maman, vont en venir aux mains, j'ai peur. Alors, calmez-vous, monsieur le maître, dit Ernesto. Ah oui, il vaut mieux reprendre le maître. Mais c'est pas le tout, dit la maman. Moi, j'en ai 7. J'en ai marre. Je veux savoir. Je rentre à la maison, dit Ernesto. Ça suffit. Ernesto se lève et il sort en mâchant son chewing-gum. Alors, demande le père, alors, maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un drôle d'oiseau, hein? C'est-il vrai que ça saura lire un jour, demande la maman. Lire et compter, dit le papa. Oui, lire et compter, et aller venir. Conduire et pas, boire et manger. Travailler, travailler, travailler encore. Se tromper et pas, et tout leur machin. Et leur Saint-Frusquin. Le maître la regarde avec les yeux vides. Le papa d'Ernesto est au garde à vous. Hélas, dit le maître avec beaucoup d'emphase. Hélas, madame, oui.